Salam alaikum, bonjour. Donc, tout cela pour vous dire marhaba bikoum avec les pratiques que M. Benrabi vous propose dans votre projet d'ingénieur d'application informatique, système, ainsi que l'ingénieur d'application hardware et réseau. Donc j'ai préféré que ce soit des vidéos filmées pour de simples raisons afin de vous permettre d'apprécier les pratiques directes de votre enseignant, M. Benrabi. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi 3 pratiques importantes à faire. Chacun de vous devrait la préparer pour à la fin l'héberger ou l'installer sur le YouTube. Donc, bien sûr, pour le YouTube, nous avons préparé un espace pour les stages. L'espace, on l'avait appelé stage film. Donc, on va vous envoyer cet espace, on va vous l'envoyer par email avec le mot de passe afin que vous puissiez donc transférer vos vidéos une fois faites réaliser. Comme vous voyez, moi je suis en train de filmer cette pratique avec un téléphone mobile Nokia. Vous voyez donc la qualité n'est pas très mauvaise et elle n'est pas quand même très professionnelle. Pour vous dire juste que cette pratique est possible chez vous. Donc vous allez utiliser de la même manière un portable pour filmer ces pratiques. Les pratiques, vous allez les prendre directement au format de votre téléphone 3GP je crois, et vous allez les transférer sur YouTube. C'est YouTube lui-même qui va s'en occuper à la validation de votre vidéo afin qu'elle deviendra par la suite fluide et visible. Bien sûr, on va essayer de faire de sorte que les vidéos que nous allons installer sur YouTube ne seront pas des vidéos en grand public. On va réserver ces vidéos entre nous. Comme ça, c'est pour ne pas aller plus loin, c'est-à-dire pour rester restreint dans notre école. Donc c'est un répertoire, si vous voulez, réservé aux stagiaires, où Inch'Allah, chacun il va être noté en fonction de l'exercice qu'il va effectuer. Donc je vais commencer à faire la pratique de la façon suivante. Donc premièrement, je prépare les outils. Donc j'ai un pinceau, j'ai aussi mon tournevis, je vais amener aussi un support de vis. J'ai choisi n'importe quoi. Donc vous pouvez à la maison choisir ce que vous voulez. Moi j'ai choisi un bac comme ça en plastique pour mettre les vis à l'intérieur. J'ai préparé l'unité centrale qui me provient de l'extérieur. Et j'ai préparé, vous allez voir, les gants. C'est les gants qu'on utilise chez les médecins ou chez les labos, les laboratoires ou là. C'est des gants qui vont nous permettre de travailler en toute sécurité électronique. La sécurité électronique, parce que comme vous savez, nous sommes dans une période froide. En même temps, nous bougeons, donc nous accumulons pendant toute la journée des courants statiques morts dans l'air, et ces courants statiques peuvent nuire au fonctionnement de votre électronique si vous allez la toucher avec la main, d'accord? Donc je préfère comme ça m'isoler du courant statique qui est propre à moi pour ne pas le transmettre dans l'électronique, d'accord? Donc premièrement, je prends ma boîte, mon unité centrale. Alors comme vous voyez, cette unité centrale est une unité centrale de type mini tower. Mini tower, c'est quoi mini tower? Le sheet tower, c'est lorsque vous avez là 3 possibilités de lecteur CD. Donc vous pouvez installer 3 lecteurs CD, ça c'est le mini tower. Le big tower, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 5 lecteurs de CD. Et le tout petit là, il aura 2 uniquement, ça c'est l'ancien boîte. Maintenant, les nouveaux restent les mini tower. Ils ont 3B pour installer les lecteurs CD. Alors, premièrement, je prends un chiffon. À l'aise parce que la poussière, comme vous le savez, c'est l'ennemi de l'être humain. La petite poussière qui peut nous causer des problèmes respiratoires. Donc, je pense aussi à mes problèmes de santé et je
commence à essuyer le boîtier avec un chiffon humide. Pour éviter qu'il y ait de la poussière qui va me gêner pendant le travail. Sinon, s'il y a un problème de sensibilité, là, on peut mettre des petits masques à l'eau. Voilà. Je nettoie comme ça avant de commencer. Donc, je prends mon boîtier. Allez, et je commence à chercher après les vis que je vais enlever. Alors, derrière, on voit clairement qu'il y a des vis de fixation pour fixer le cache, et nous avons des vis ici qui fixent votre boîtier d'alimentation. Donc je prends mon tournevis. Généralement les tournevis à moi, c'est des tournevis américains, c'est ce qu'on appelle la carwa. La carwa, c'est français parce que il est un seul côté. L'américain il fait deux. Donc la carwa, maintenant pour enlever les vis. Donc je vais commencer à dévisser. Généralement, je commence à dévisser les vis externes. Externes, c'est-à-dire les deux côtés. Les côtés les plus éloignés. Sans toucher à ceux de mon boîtier d'alimentation pour le moment. Donc je dévisse. Alors, quand on a des vis, on va les mettre dans un boîtier. Bien sûr, les petits vis, les grands vis, c'est des vis qui vont rester valables uniquement pour les boîtiers à l'extérieur. Les vis qu'on va utiliser à l'intérieur, c'est d'autres vis qu'on peut même séparer pendant le démontage. Donc, vous voyez, donc je vais essayer de tirer pour voir si le boîtier est prêt à sortir. Alors, le boîtier, là, apparemment, il a une manière de s'ouvrir un peu particulière. Il faut aller le prendre vers le haut. Je fais tourner de la même manière et je prends vers le haut. Hein, d'accord? Donc, il a une particularité un peu bizarre. Parce que c'est un boîtier qui me venu de l'extérieur. Mais si je ne peux pas s'ouvrir là, on peut déjà commencer à contrôler notre boîtier de ce côté-là. Donc là, il est ouvert. Et nous allons jeter un coup d'œil sur l'ensemble. Allez, si je vais enlever ce cache, nous allons essayer de rapprocher le boîtier pour mieux voir. Hein. Alors, on voit clairement que notre boîtier est plein de câbles et plein de composants. Donc la meilleure façon de démonter un boîtier, c'est premièrement lui enlever tout ce qui est connectique. Donc tout ce qui est connectique, qui sont là, les connectiques et les alimentations. Par exemple, sur l'électrocédérum, une alimentation, je commence à tirer l'alimentation dans ce sens. Je tire son connecteur. Ok? Kiff pour le lecteur disquette ici. Je tire l'alimentation TAO en faisant ce mouvement-là. Voilà. Voilà, et je tire. Kiff pour l'alimentation du disque dur, je fais ce mouvement-là et je tire. D'accord? Pour les connecteurs, les nappes, c'est-à-dire les nappes, on va kiff, on va faire ce mouvement-là et on tire les nappes. Ce mouvement-là et on tire les nappes. Alors, ce mouvement-là et on tire les nappes. Donc regardez, nous avons séparé entre la carte mère et l'électronique, la carte mère et la connectique, d'une part, et les éléments de stockage de l'électrocédérum, la disquette et le disque dur. Voilà, déjà un petit pas vers l'avant, d'accord? Maintenant, lorsque vous faites une déconnexion primaire derrière, il peut faire maintenant de mettre votre boîtier en position dormante. Donc on va mettre le boîtier en position dormante et on va essayer de rapprocher notre webcam pour mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on voit clairement les composantes de notre micro. Alors, nous avons un microprocesseur derrière, un microprocesseur, pour les nappes qui sont toujours attachées, à notre carte mère, et nous avons l'alimentation. L'alimentation, tu vois le connecteur d'alimentation qui est là, derrière. Il y a un connecteur. Je vais enlever. Alors, je vais faire ce mouvement-là pour le tirer. Voilà, j'ai tiré l'alimentation et je
vais essayer de la même manière d'enlever le deuxième petit connecteur. Ok, un petit connecteur. Là. Voilà, j'ai enlevé regardez, les deux connecteurs de l'alimentation, le petit.